Je suis une femme au foyer ordinaire et la plupart de ma routine quotidienne se passe à la maison. En plus de m'occuper de mon mari et de mes 2 enfants, je cuisine, fais la vaisselle, la lessive, le ménage et gère nos finances. Ce sont des choses qui deviennent si monotones pour moi et pendant ce temps, mon mari travaille dans ce projet en tant que superviseur. Son salaire est suffisant pour subvenir aux besoins de sa famille de 4 personnes et je suis contente de nos finances car nous pouvons acheter ce dont nous avons besoin et avoir un peu plus pour nos envies. Chaque jour, je passe la plupart de mon temps entre ces 4 murs. Chaque fois que mes enfants vont à l'école et que mon mari va travailler, je suis seule ici. Oui, c'est un peu ennuyeux. Cependant, je trouve un sens à ma vie et je me sens valorisée dans mon mode de vie. En tant que mère et épouse à temps plein, je dois être présente pour ma famille et leur offrir les soins et l'amour qu'ils méritent. Et cela me suffit. Mais comme dans tous les mariages typiques, les malentendus arrivent et partent. Les disputes sont inévitables, mais je crois toujours que ces moments devraient renforcer la relation, pas l'inverse. Je me souviens encore d'une des grandes disputes que mon mari et moi avons eues. C'était lors de notre anniversaire quand il a oublié cette journée spéciale. J'attendais qu'il m'invite ou m'emmène dîner, mais il ne l'a pas fait. Ses raisons étaient qu'il avait oublié qu'il était occupé. Pire, je ne le crois pas. Je le connais trop bien. Je pouvais facilement remarquer qu'il mentait. Mais le lendemain, son collègue m'a dit qu'il était sorti tôt et avait même réservé une chambre d'hôtel. Il pensait que c'était pour nous, pour célébrer notre anniversaire. Mais ce n'était pas le cas. J'étais suspicieuse à ce sujet, mais j'ai laissé tomber car peut-être que c'était pas lui du tout ou que son collègue se moquait de moi. Je suis naïve, mais je pense que c'est mieux ainsi pour éviter une dispute entre nous. Et après tout, il était vraiment désolé et il s'est rattrapé. Il m'a emmené dîner et nous avons célébré notre anniversaire avec un jour de retard. Il m'a offert un nouveau téléphone et un sac et j'étais tellement... Oui. Cependant, j'ai toujours cru que mon mariage avec John était indestructible. Nous avions construit une vie ensemble, partageant d'innombrables souvenirs et rêves. Mais aussi naïve que je veuille l'être, je ne pouvais pas m'empêcher de remarquer les changements dans notre relation. Mon mari semblait distant, préoccupé, et je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Une fois, pendant que nous dînions, il ne pouvait pas prêter attention à la nourriture ou à mon fils qui racontait son expérience de camping. Pour la 3e fois que mon fils appelait l'attention de son père. Mais il était occupé à envoyer des messages sur son téléphone et il souriait à chaque occasion. Hé chérie, Marie te parle. J'ai pris son bras et heureusement il a pu revenir à lui. Qu'est-ce qu'il y a? Je pouvais sentir l'agacement dans sa voix. Il était tellement en colère parce que je l'ai retenu et dérangé dans ce qu'il faisait. Mon mari s'amusait simplement me donner un sourire terne. Il s'en fiche complètement. Bien sûr. C'était sa seule réponse, rien d'autre. Et il a continué sur son téléphone. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Je l'ai confronté plus tard cette nuit-là, mais il a simplement répondu « C'est le travail. Je suis occupé. L'entreprise a un problème. C'est pourquoi je n'arrivais pas à me concentrer sur mon téléphone. C'est très important. Bandel, pourquoi es-tu si curieux? » J'ai été tellement choquée par sa façon de me répondre. Je ne l'avais jamais entendu me gronder si fort. Il a toujours été si patient avec moi, et maintenant il m'a crié dessus. Et si c'est un problème, pourquoi sourit-il? Je savais que quelque chose n'allait pas, car chaque fois que j'essaie de prendre son téléphone, c'est devenu un réflexe musculaire pour nous de le cacher immédiatement. Les nuits tardives devant l'ordinateur sont devenues plus fréquentes, et il devenait défensif chaque fois que je lui demandais innocemment ce qu'il faisait en ligne. Je suis suspicieuse qu'il ait une liaison. Au début, j'ai balayé ça comme les défis typiques qui viennent avec les relations à long terme. Nous avions tous les deux des horaires chargés et le stress pouvait parfois créer de la distance entre nous. Mais au fil des jours et des semaines, mes inquiétudes ont grandi. Ce sont des jours où il ne rentre pas à la maison. Il ne répond pas à mes appels, même s'il le tient tout le temps. Et chaque fois que nous sommes ensemble, il garde toute son attention sur son téléphone.
C'était subtil au début, juste un soupçon de changement dans son comportement, mais avec le temps, c'est devenu pire. Et cette fois, je sais avec certitude qu'il a une liaison. Qu'est-ce qu'il cachait? Avec qui parlait-il dans mon dos? Les questions me consumaient et je ne pouvais pas échapper au sentiment qu'il y avait une autre femme dans sa vie. J'ai essayé de consulter mes amis, demander des conseils et tout ça, et étonnamment, ils m'ont tous dit que mon intuition devait être juste. Et ils m'ont dit que je devrais enquêter. Alors je l'ai fait. La nuit, je restais éveillée à parcourir son téléphone pendant qu'il dormait profondément. Au début, ça me semblait mal de violer sa vie privée de cette façon, mais je devais connaître la vérité. J'espère qu'il a aussi ressenti tort quand il me trompait et envoyait des messages à d'autres filles. Ce ne sont que mes soupçons, mais je sais que j'ai Et puis je l'ai trouvé. Heureusement que je connaissais son code, son anniversaire. La combinaison était si facile après 2 essais. J'ai couvert ma bouche de choc après avoir lu les messages qu'il avait avec une femme. Des textes coquins, des photos coquines, des emojis coquins. Mon cœur a coulé en lisant leurs mots intimes. Les preuves étaient devant moi indéniables et dévastatrices. Je ne pouvais même pas croire les autres choses que j'ai lues. La maîtresse a même dit que Ne rentre pas chez ta femme ennuyeuse. Viens ici et je te donnerai de la chaleur et de l'excitation. Je viens de voir une photo de ta femme. Elle est si laide et grosse. Elle ressemble à une baleine. Vous allez bien ensemble? Laisse-la tranquille. Ainsi que ton enfant. Tu m'as de toute façon et c'est suffisant. Je te donnerai pas de mal, juste du bon. il semble qu'il soit avec cette femme depuis un certain temps maintenant. Ils ont même réservé plusieurs hôtels à différents moments et ont fait l'acte. Je peux pas croire ça. J'ai capturé la conversation avec mon téléphone. Les larmes ont coulé comme une cascade quand je l'ai confronté, espérant contre tout espoir que ce n'était qu'un terrible malentendu. Je l'ai réveillé en le sofa, et il l'a fait. Comment as-tu pu me faire ça, Louis? Comment as-tu pu trahir notre mariage? J'ai crié de frustration. Il a juste souri et n'a même pas pris la peine de sortir du lit. Ah, s'il te plaît. Ce n'est pas comme si tu étais jamais assez excitante ou satisfaisante pour moi. Mes yeux se sont écarquillés, choqués par sa réponse insensible. J'ai senti mes genoux faiblir. Je t'ai donné mon amour, ma confiance, et c'est ainsi que tu m'en remercies. Avec des insultes et de l'indifférence? Tu n'as même pas honte de toi? Tu as un fils? Il a juste ri. You were so predictable, Catherine. I needed someone who could excite me, someone who knows how to have fun. This is not about me, Louis. This is about your lack of respect and commitment to our marriage. You chose to betray me to destroy what we had. Oh, please stop with the melodrama. We both know our marriage was dead long before I could find someone better. You may think you found someone better, but it's just a matter of time before she sees through your lies and realizes who you truly are. She's everything you're not, Catherine. Exciting and passionate, and she understands me. You are holding me back. If you're so convinced that you found the perfect match, then why did you hide it? Why did you sneak around betraying my trust? Because I didn't want to deal with your dramatic reactions. You're always so uptight and boring. I needed an escape. Well, you won't find an escape from the consequences of your actions. I deserve better than this, Louis. I deserve respect, loyalty, and love. And I will find it elsewhere. Good luck finding someone who can tolerate your dull existence, Catherine. I will find happiness again without you. As you should. Now let's have a divorce. Don't worry. I'll be paying for everything. I just want you out of my life forever. Le fils d'une victime n'a pas vie. Alors, j'avais aperçu un côté différent de Louis, un côté que je ne reconnaissais pas, et je savais qu'il y avait plus dans cette affaire que ce qui apparaissait. Le matin est arrivé et j'ai pu régler le loyer d'un appartement appartenant à mon bon ami. Mon fils et moi y sommes restés et nous zéro. Je n'ai tout raconté à mon fils. Je suis devenue honnête avec lui et je lui ai dit que je ne le quitterai jamais, ni ne le trahirai. 3 mois se sont écoulés et pendant ce temps, la nouvelle de notre séparation avec mon mari s'est répandue en ville et auprès de notre famille et de nos amis. En plus de cela, il a laissé sa maîtresse emménager dans notre maison. Quelle audace!
Cette maison était le fruit de nos efforts et de notre travail acharné, et comme ça, il laissera une autre fille y vivre pendant que son fils loue un petit appartement ici. C'est une personne si mauvaise. En plus de cela, notre divorce a enfin été approuvé et je suis maintenant une femme libre. Je ne laisserai pas ma vie et celle de mon fils être décidée par un mariage brisé. J'ai donc travaillé dur pour subvenir à nos besoins. Cependant, j'ai aussi appris le nom de la femme, Catherine Rickson. J'ai toujours été si curieuse à son sujet car elle et mon mari ne se sont rencontrés que sur Internet. Et mon mari est un homme d'âge moyen. Et pourrait-elle ruiner une famille? Je sais que cela appelle le mauvais comportement et la personnalité de mon mari également, mais il faut être deux pour danser le tango. J'ai donc commencé à creuser plus profondément, cherchant en ligne toute trace de l'autre femme. Je cherchais son nom sur tous les sites de médias sociaux qui existent sur Internet. Il doit y avoir des réponses quelque part, une indication de qui qu'elle était. Les nuits tardives se sont transformées en heures passées à parcourir les profils de médias sociaux, cherchant toute connexion qui pourrait révéler sa véritable identité. Mais Yumi-chan. Cependant, en creusant plus d'informations, j'ai vu un compte nommé Catherine Rickson avec la même photo de profil que la sienne. J'ai ouvert le compte et même stalké pour plus d'informations, des photos ou publications qui pourraient nourrir ma curiosité, et puis je suis tombée sur une photo qui a provoqué une soudaine nervosité en moi. Une photo d'elle avec un homme se tenant par la main. La photo donne l'impression qu'ils sont en couple. J'ai donc stalké l'homme et à ma grande surprise, ils sont mariés. Et récemment, et pas récemment, je veux dire, il y a 2 jours, le mari a publié à propos de leur anniversaire et Cathy a même répondu avec un message doux. Qu'est-ce qui se passe réellement? J'ai stalké encore plus jusqu'à ce que je sache que son mari pensait que Cathy était de notre pays en train de travailler. Mais en réalité, elle était juste ici en train de ruiner nos vies. Mes soupçons ont été confirmés. Elle utilisait mon mari pour un gain financier et une stabilité. La trahison a été profonde, mais elle a également alimenté un feu en moi. Je ne pouvais pas les laisser s'en sortir avec leur tromperie. Quel retournement de situation. J'ai même vu mon mari publier une photo d'eux en disant que j'ai enfin la meilleure future femme. J'ai failli vomir en lisant le texte. Ils se trompent juste eux-mêmes. Et puis j'ai réalisé que c'était le meilleur moment pour commencer ma vengeance. Avec un nouveau sens de but, j'ai contacté le mari légal de la femme qui m'avait trahi. Alors je l'ai contacté en ligne et je lui ai envoyé un message direct. Je suis Hera et je dois vous dire quelque chose que j'ai découvert à propos de votre femme, Catherine. Qu'est-ce que c'est? Qu'avez-vous découvert? Votre femme, Catherine Enright, elle est avec mon mari Louis depuis longtemps déjà. Ils vivent ensemble et nous venons juste de divorcer. Êtes-vous sûr? Ça ne peut pas être vrai. J'ai des preuves, des conversations et des preuves de leur tromperie. Elle a profité de lui en utilisant ses ressources et son argent, tout en étant encore mariée à vous. Comment a-t-elle pu faire ça? Comment a-t-elle pu trahir nos vœux, notre mariage? Je sais la douleur que vous devez ressentir. Je l'ai aussi vécue, mais nous ne pouvons pas les laisser s'en sortir. Nous devons exposer leurs mensonges et leurs tromperies. Vous avez raison. Nous ne pouvons pas les laisser nous détruire. Nous devons nous unir et les amener devant la justice. Nous devons rassembler toutes les preuves que nous avons et les présenter aux autorités pour nous assurer qu'ils font face aux conséquences de leurs actions. Je ferai tout ce qu'il faut. Nous ne les laisserons pas s'échapper de la douleur qu'ils ont causée. Ils doivent apprendre que leurs actions ont des conséquences graves. Ensemble, nous avons formé une alliance improbable déterminée à révéler la vérité et à chercher justice. Alors que nous planifions notre vengeance, un mélange de nervosité et de détermination parcourait mes veines. J'ai entendu des nouvelles confirmées selon lesquelles ils attendent un bébé et il y aura une fête prénatale dans le mois. Eh bien, un événement apparemment innocent, un moyen parfait pour orchestrer notre vengeance. Alors que je poursuivais ma routine quotidienne, je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment persistant qu'il y avait quelque chose de louche dans mon mariage. Ça a commencé par de petits indices
un appel téléphonique sans réponse ici, un sourire secret là. Mais avec le temps, ces indices se sont transformés en une sinistre suspicion que mon mari Louis avait une liaison. Avec le temps, ces indices se sont transformés en une sinistre suspicion que mon mari Louis avait une liaison. Je suis désolée pour mon fils. Il ne mérite pas ce genre d'expérience. Il était bon et il mérite une famille, un père qui ne lui fera jamais de mal ni ne le trahira. Au début, je l'ai balayé comme de la paranoïa, refusant de croire que l'homme avec qui j'avais construit ma vie me trahirait de cette façon. Mais au fil des jours, mon malaise s'est renforcé. Il y avait des changements subtils dans le comportement de mon mari, comme le fait qu'il était trop protecteur de son téléphone, s'assurant toujours qu'il était à portée de main ou verrouillé avec un nouveau code. Tout cela, je pensais que c'était juste des illusions, mais c'est réel. Et me voilà trahi et menti. Je n'ai pas succombé à la traîtrise de mon mari parce que je connais ma valeur et celle de mon fils. J'ai lutté pour ce qui est juste, et maintenant je prendrai ma revanche. Sans invitation, Rémi et moi sommes allés à la baby shower. Tout le monde était tellement choqué de me voir, et même la réaction de mon mari était pleine de confusion. Et quand la maîtresse a vu son mari, elle a paniqué. Elle ne pouvait pas s'asseoir tranquillement. Mon m'a arrêté quand j'ai secoué ses bras et j'ai continué à marcher vers l'avant. Les invités se chuchotaient entre eux, murmurant des mots auxquels je ne prêtais même pas attention. J'ai pris une profonde respiration. Je me suis calmée et je me suis dirigée vers la scène où un grand écran m'attendait. Les murmures des invités ont commencé à s'estomper lorsqu'ils ont remarqué ma présence, sentant que quelque chose d'inattendu allait se produire. J'ai pris le micro, ma voix se projetant dans toute la pièce. Mesdames et messieurs, si je pouvais avoir votre attention, s'il vous plaît. La pièce est tombée dans le silence. Tous les yeux fixés sur moi, Rémi, y compris Louis et Catherine, qui échangeaient des regards confus et anxieux. Aujourd'hui est un jour de célébration, mais c'est aussi un jour de vérité. Je me tiens ici devant vous tous pour révéler un secret qui a été caché dans l'ombre depuis trop longtemps. Les invités se sont penchés, leur curiosité était à son comble, tandis que mon mari et sa maîtresse commençaient à devenir de plus en plus mal à l'aise. Je me suis tournée vers Catherine et je lui ai souri ironiquement. Catherine chère, voudriez-vous bien monter ici, s'il vous plaît? Elle a hésité, un mélange de peur et de confusion sur son visage. À contre-cœur, elle s'est dirigée vers moi sur la scène, ses yeux cherchant des réponses. Vous voyez, mesdames et messieurs, Catherine n'est pas juste une autre invitée. Elle n'est pas juste une femme qui a volé mon mari. Non. Elle est quelque chose d'autre, entièrement. J'ai fait signe vers le grand écran derrière elle et une présentation vidéo a commencé à jouer, révélant la véritable identité de Catherine. Catherine, parlez-leur de votre autre mariage, celui que vous avez commodément oublié de mentionner à mon mari et à votre mari. Tout le monde a poussé des cris en regardant Raymond. Le visage de Catherine est devenu pâle alors que le poids de ses mensonges devenait évident. Louis se tenait à côté d'elle, son visage mélangeant choc et incrédulité. Et là, s'il te plaît. Plus de mensonges, Catherine. Tes secrets sont révélés. Tu as utilisé mon mari, pour de l'argent en étant marié à un autre homme dans un autre pays. La pièce a éclaté de cris et de murmures. Le choc se répand sur les visages des invités, tandis que Louis et Catherine s'effondrent sous le poids de leur tromperie. Ira, s'il te plaît. Pardon. Je suis désolé. Je n'ai jamais voulu que les choses se passent ainsi. Tu t'es fait ça tout seul, Louis. Il est trop tard pour s'excuser. La douleur que vous avez causée ne pourra jamais être effacée. Vous devrez tous les deux faire face aux conséquences de vos actes. Je t'ai fait confiance toute ma vie et je n'aurais jamais pensé que tu pourrais me trahir de cette façon. Tu n'es rien d'autre qu'un mauvais souvenir dans ma vie. Je t'oublierai sûrement, mais tes erreurs et ta trahison, non jamais. Catherine s'est mise à genoux et a supplié pour la clémence de son mari et de moi. La même chose avec Louis. Merci, mais oui, je mérite mieux. Nous me alors que les invités chuchotaient entre eux, j'ai quitté la scène en laissant les deux derrière moi, leurs expressions mêlées de honte, de regret et de peur.
Je suis rentrée chez moi ce soir-là, satisfaite, et dès que j'ai vu mon fils, il m'a serré dans ses bras. Le genre de câlin qui est empreint d'un amour sincère et de bonnes intentions. Je ne m'associerai plus jamais à eux. Je me concentrerai sur mon fils, ma carrière et ma croissance en tant que mère. Et pour moi, c'est la plus grande vengeance que je pourrais leur donner.